Bonne soirée à tout le monde. Quelle semaine, quel week-end mouvementé se fout. Samedi, la présidente de la République, Katalin Novák, a annoncé sa démission, ainsi que Judith Varga, ministre de la Justice, qui a démissionné. Elle ne représentait pas les élections européennes de juin. En dernière nouvelle, elle était candidate pour l'élection de Fidesz. Les deux, ils ont expliqué les décisions par un scandale concernant une grâce présidentielle. Plus précisément, a été relevé que le complice, le pédophile, qui avait été gracié Katalin Novák, responsable de la ministre de la Justice, Judith Varga, qui contresignait la grâce. Également été évoqué. Les membres de Fidesz sont restés longtemps silencieux sur cette question. Et finalement, Viktor Orbán a expliqué affirmant qu'il n'y a pas de pitié pour les pédophiles. Bon, pour être précise, pas de pardon, le mot utilisé. On a envoyé le message clair Katalin Novák, elle était à la route de Doha. Il est revenu à Budapest et finalement, que j'ai dit, remis sa démission cet après-midi. Nous disons seulement, alors que nous faisons le reportage sur la démission du président, une annonce ex-mari Judith Varga apparue dans la publication sur un Facebook. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Judith Varga, il a donné une grâce présidentielle, une complice à pédophile qui était graciée. Elle a donné une grâce présidentielle pour une terroriste. Et voilà, ça ne devrait pas le faire comme ça. Ça veut dire que Viktor Orbán, il a donné une, comment il s'appelle, à loi, il a fait à loi pour qu'on arrive à protéger les enfants contre les pédophiles. Mais malheureusement, quelques-unes, la présidente de la République, il a fait gracier quand même. Il a déjà fait sortir plusieurs personnes à la prison qui ne devraient pas être en liberté. Viktor Orbán, c'est le tête d'un État mafieux. État mafieux, ça veut dire qu'il fait ce qu'il a envie de le faire, sans demander au peuple, c'est possible ou pas possible. Il vole directement l'argent. Par exemple, il fait que des stations de foot, et les peuples, il n'y a que dalle. Comme il a dit le Orbán Viktor, le premier ministre hongrois, que nous, on va protéger le peuple complètement. Et les retraités, ils n'ont même pas quoi à manger. Parce qu'il y a beaucoup de retraités qui ont 130 000 forints par mois, qui représentent à peu près, allez, en grosso modo, 350 €. Il n'a rien pour payer le logement. S'il paye le logement, il ne mange pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait les retraités? Eh ben, il ne fait pas grand-chose. Autrement, les gens qui travaillent en Hongrie, les ouvriers, comme ici, il n'y a pas de SMIC en Hongrie. Le SMIC qu'ils font, par exemple, mon beau-frère qui était agent de sécurité, il travaille 16-17 heures par jour pour avoir à peu près 450 €. Alors, là par contre, la première ministre hongroise, il a dit non, on veut pas de migrants chez nous, parce que nous avons une identité, parce que l'Europe, il veut que l'on accepte tous les migrants en Hongrie, mais quand on rigole un petit peu de plus, quel migrant qui reste en Hongrie, c'est rien. Il n'y a pas d'allocation logement, il n'y a pas de chômage payé, maximum 30 jours. Mais par contre, ils prennent des migrants qui viennent de l'Asie. Alors les
des Asiatiques qui viennent travailler en Hongrie. Ils sont jeunes, 20-25 ans. Ils travaillent 16-17 heures par jour pour avoir 600 €. Le logement, ils habitent dans un baraquement. Ils mangent dans la cantine gratuitement. Et ils travaillent 17 heures par jour. Mais parce que les Hongrois, quand ils leur donnent un coup de main pour faire ce travail, quand il a appris tous les travaux, les Hongrois ils foutent dehors. Ah, c'est ça qui fait Orbán Viktor. Et malheureusement, les peuples ne révoltent pas. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Je l'espère à bientôt. Au revoir, merci beaucoup.